En 2004, la France voyait débarquer la Dacia Logan, une drôle de compact à coffre vendue 7 500 € avec 4 jantes en tôle, une direction non assistée et 4 vitres à manivelle. 16 ans plus tard, sa version à haillons Sandero s'est écoulée à plus de 2 millions d'exemplaires et est même devenue la voiture la plus vendue auprès des particuliers. L'Argus essaie aujourd'hui sa toute nouvelle génération qui n'a jamais été aussi éloignée de la première Logan. Démonstration. Juste 1 cm plus longue que l'ancienne Sandero, la nouvelle est surtout plus basse et plus large. L'allure devient plus ramassée, plus dynamique, notamment dans cette version Stepway qui accentue ses différences avec la Sandero classique. Arche de roue et bouclier plus épais, garde au sol plus haute de 4 cm, nervure de capot plus marquée, et des barres de toit qui peuvent être démontées puis refixées à 90 degrés pour servir de vraies galeries de pavillon. La nouvelle Sandero est tout aussi méconnaissable à l'intérieur, avec un mobilier beaucoup plus proche de celui d'une Clio 5, et pour cause, les deux voitures partagent désormais la même génération de plateforme. On retrouve donc les commandes de clim avec l'écran intégré, le levier de vitesse rehaussé, les aérateurs horizontaux et non plus circulaires, et bien sûr un écran tactile de 8 pouces implanté bien plus haut qu'auparavant. La nouvelle Sandero dispose de 3 systèmes multimédia différents. Alors en version de base, il y a déjà ce qu'on appelle le Media Control, qui ne dispose pas d'écran, simplement d'un support pour smartphone, qui devient en fait l'écran de la voiture via une application dédiée sur laquelle on peut commander la navigation, l'ordinateur de bord ou la musique. On a ensuite cette version à écran 8 pouces qui s'appelle le Media Display, qui n'a pas de GPS intégré, mais qui par contre interagit avec Android Auto ou Apple CarPlay. Et on a ensuite le Media Nav avec cette fois la navigation intégrée et qui récupère la fonction Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Dans tous les cas, le smartphone ne reste pas bien loin puisqu'on dispose d'un petit support intégré avec une prise USB de recharge juste derrière. Alors ça paraît tout bête, mais c'est une astuce qu'on ne trouve même pas sur des autos bien plus chères. La Sandero s'est toujours signalée par sa bonne habitabilité et cette nouvelle génération renforce encore cette qualité. Les rangements se multiplient à l'avant avec des nouveaux vides-poches en pied de console et sous l'accoudoir. L'espace aux jambes s'améliore encore à l'arrière et devient digne d'une bonne compacte, alors que le coffre passe de 320 à 328 litres de volume et glane quelques petites astuces, à savoir une commande électrique plutôt qu'un bouton poussoir pour ouvrir le haillon, des petits crochets latéraux pour tenir les sacs et même sur cette version Stepway, un plancher amovible en option à 100 € qui forme une aire de chargement plane quand les dossiers sont rabattus. La nouvelle Sandero est donc plus confortable que l'ancienne, mais c'est pas grâce à ses suspensions ni à ses sièges qui restent assez fermes. Non, le confort d'une voiture peut passer par d'autres éléments, notamment la position de conduite, et sur ce point il y a un vrai progrès, grâce à la colonne de direction qui devient réglable en profondeur, aussi grâce au réglage en hauteur de l'assise conducteur, qui est réglable sur une plus grande amplitude et dont la commande est beaucoup plus ergonomique qu'auparavant. L'autre progrès, il vient de la direction qui est beaucoup plus douce que sur l'ancienne génération. On se souvient que sur l'ancienne Sandero, lors des manœuvres, il fallait mettre pas mal d'efforts au volant. C'est plus le cas grâce à une assistance de direction électrique et variable. Et le dernier progrès, il vient de la nouvelle boîte automatique qui n'est plus l'antique boîte pilotée à simple embrayage qui était lente, qui était riche en à-coups. On profite désormais d'une boîte à variation continue qui est beaucoup plus douce dans son fonctionnement. Alors ça rend la conduite de la Sandero beaucoup plus fluide, ça la rend pas forcément plus dynamique comme on va le voir tout de suite. On l'a vu, la Sandero récupère la plateforme technique de la Clio 5, par contre elle n'a pas exactement le même châssis, sa coque est un petit peu moins rigide, ses trains roulants et son freinage sont un petit peu moins sophistiqués. Alors honnêtement ça saute pas aux yeux en conduite normale, hein. La voiture est très stable dans les virages, elle freine bien, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment quand on hausse un petit peu le rythme qu'on se rend compte que la Sandero est légèrement moins à l'aise. Sa direction n'est pas très directe, le train avant n'est pas très incisif. Bref, on est loin de l'agrément des références de la catégorie. On pense par exemple à la Ford Fiesta ou à la Peugeot 208
qui sont à la fois plus performantes en ligne droite, plus dynamiques en virage, tout en se montrant plus confortable sur les bosses. Le dernier point où la Sandero reste un petit peu en retrait, c'est au niveau de l'insonorisation, notamment sur autoroute. On va entendre un petit peu plus de bruit d'air, un petit peu plus de bruit de roulement que la plupart des concurrentes. Plusieurs usines d'assemblage pour la nouvelle Sandero. Cette version Stepway est fabriquée en Roumanie, quand la version classique sort des chaînes de Tanger ou de Somaka au Maroc. C'est un choix qui permet bien sûr de réduire les coûts de production, si importants chez Dacia, et qui pourra aussi détourner une certaine partie de la clientèle attachée au Made in France. Bon, cela dit, des citadines fabriquées en France, il n'y en a plus des masses. En fait, il n'y en a plus que deux, qui sont les Toyota Yaris et Nissan Micra. Et oui, puisque les Citroën C3 et Peugeot 208 sont fabriqués en Slovaquie et la Renault Clio en Turquie, à exactement 2933 km d'ici. Avec tous les progrès réalisés par la Sandero, on pouvait s'attendre à ce que ces tarifs explosent, mais en fait pas tant que ça. La version classique s'achète à partir de 8 690 € et la Stepway à partir de 12 590 €. Notre version haut de gamme confort grimpe elle à 13 890 € en version essence 90 chevaux ou GPL 100 chevaux et vend ses options assez peu chères. 100 € pour la caméra de recul au plancher de coffre amovible, 200 € pour la clé main libre ou le GPS intégré. Le prix reste bien sûr la grande qualité de la nouvelle Sandero et donc son plus gros défaut du point de vue de ses concurrentes. Rappelons que les Clio, les C3, les 208 débutent minimum à 15 000 € dans des versions d'appel avec moteur poussif et équipement pauvre. On ne voit donc pas comment la nouvelle Sandero ne pourrait pas devenir le carton de l'année 2021. C'est ici que s'achève ce premier essai de la Dacia Sandero. Je vous donne rendez-vous sur largus.fr pour retrouver des essais des autres versions ou des premiers comparatifs. À bientôt!